Le 13e mensonge que nous allons démolir est celui selon lequel l'apôtre Paul aurait cessé d'obéir à la loi de Moïse après sa rencontre avec Yeshua. La majorité des chrétiens croient à ce mensonge. Mais, quelle est la vérité sur Paul? Paul a été l'un des personnages les plus mal compris et mal interprétés de l'histoire. Des opinions très différentes à son sujet ont été trouvées. Pour beaucoup, il serait le fondateur de la religion appelée christianisme. Pour d'autres, il serait un apostat du judaïsme. En son temps, sa doctrine, son apostolat, son autorité ont été remis en cause, ses propos ont été déformés, bref, nombreux sont ceux qui ont mal interprété Paul, comme s'il avait enseigné que la loi n'est pas pour nos jours ou que dans le Messie elle n'est plus valable. Il y a même ceux qui, comme les Ébionites l'ont fait autrefois, sont venus éliminer Paul de leur canon. La croyance que Yeshua n'a pas éliminé la loi, mais que Paul l'a fait, est quelque chose qui s'est propagé depuis les temps anciens. Par exemple, Toldot Yeshua, une ancienne parodie rabbinique au style des évangiles et des actes, accuse Paul de contredire Yeshua sur cette question. Il y a des dispensationalistes actuels, qui enseignent que Yeshua n'a pas aboli la loi, mais que Paul l'a fait plusieurs années plus tard. Les écrits de Paul sont difficiles à comprendre. Pierre nous avertit dans les Écritures que les écrits de Paul étaient difficiles à comprendre. 2 Pierre 3 versets 5 à 18. Estimez la patience salvatrice de notre Adon, comme notre frère aimé, Paul, selon la sagesse qui lui a été donnée, vous l'a déjà écrit, comme aussi dans toutes les lettres où il parle de cela. Certains passages en sont difficiles à comprendre, les non-instruits et ceux qui ne reposent pas sur des bases solides les tordent, comme aussi le reste des Écritures, pour leur propre perdition. Vous voici donc prévenus bien-aimés. Gardez-vous d'être entraînés par les errements de ceux qui ne respectent pas la Torah à déchoir de votre propre stabilité. Croissez dans la bonté miséricordieuse et la connaissance de notre Adon et Sauveur Yeshua HaMashiach. À lui la gloire, maintenant et au jour de la pérennité. En vérité, dans ce texte, nous soulignons que c'est Pierre l'apôtre, qui était avec Yeshua, qui a été instruit par lui, qui connaissait Paul, celui qui affirme cela. Donc si Pierre, qui est né comme tout juif connaissant les Écritures, nous dit qu'il est difficile de comprendre les écrits de Paul, nous ne devrions pas prendre si légèrement ce qui a été interprété de lui. Paul savait qu'il y avait ceux qui tordaient ses enseignements, comme il le mentionne dans Romains, en disant « Et pourquoi ne pas dire faisons le mal pour que le bien vienne ?» On nous calomnie à ce sujet et certains affirment que nous le disons. Leur condamnation est juste. Romains 3 verset 8. Paul répond à cette calomnie de son enseignement en disant « Que dirons-nous donc ? Resterons-nous dans la violation de la loi pour que la grâce abonde ? En aucun cas. » Romains 6 versets 1 à 2, et alors ? Allons-nous violer la loi parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce ? Certainement pas. Romains 6 verset 15. Par conséquent, nous voyons que Paul a été mal interprété comme enseignant que parce que nous sommes sous la grâce, nous n'avons pas à observer la loi, exactement ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque l'apôtre Paul a visité Jérusalem dans Actes chapitre 21, il a été confronté à cette interprétation calomnieuse de ses enseignements. L'apôtre Jacques lui a dit « Tu vois, mon frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la Torah. Mais ils ont été informés à ton sujet que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les nations à se détourner de Moïse, en leur disant de ne pas circoncire leurs fils ni d'observer les coutumes. » Acte 21 versets 20 à 21. Et dans le but de démontrer que ce n'était rien de plus qu'une calomnie, Paul fait le vœu de Naziréa et allait présenter des sacrifices d'animaux au temple. Acte 21 versets 22 à 27 et Nombre 6 versets 13 à 21. Paul démontre que lui-même est un observateur de la loi. Acte 21 verset 24. Paul a fait et dit beaucoup de choses pour montrer qu'il gardait et enseignait la loi. Qui était Paul ? Paul était un disciple du rabbin Gamaliel, parfaitement instruit dans la loi, c'est-à-dire à la fois dans la loi orale et dans la loi écrite qu'il utilisait dans ses enseignements. La pensée hébraïque a toujours juxtaposé des concepts. Le fait que Paul parle de la loi et du Mashiach, de la foi et des œuvres ne signifie pas que les deux concepts n'ont pas leur place dans sa pensée, mais plutôt que les moyens par lesquels il faut les comprendre existent. La pensée philosophique grecque crée une pensée linéaire où chaque nouvelle idée surpasse la précédente et l'élimine par une thèse-antithèse-synthèse. Par exemple, le juif est la thèse, le gentil est l'antithèse, et donc le croyant en Yeshua est la synthèse. Paul ne pensait pas ainsi. Au sein de la pensée hébraïque, la révélation d'un concept nouveau n'annule pas nécessairement un concept antérieur, mais l'intègre et fait partie de l'immense plan de rédemption, ou loin de le remplacer, il l'enrichit. De cette façon, nous comprenons que pour lui la venue du Mashiach n'annule ni n'abroge la loi, mais que les deux concepts font partie du même plan divin. Tragiquement, la pensée et la philosophie gréco-romaine ont été le berceau de la culture occidentale,
C'est pourquoi nous avons hérité de cette forme de compréhension et dans laquelle l'interprétation des Écritures n'a pas fait exception. Il y a une idée chez beaucoup que Paul aurait abandonné la loi de Moïse pour adopter le christianisme, mais tout au long de ces lettres et du récit du livre des Actes, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Il faudrait beaucoup de temps pour faire une analyse pour vérifier cela, nous allons donc simplement souligner quelques points importants avec leurs passages bibliques respectifs. Paul a continué à garder la loi de Moïse après son adhérence à Yeshua. Acte 21 versets 22 à 27. Paul a circoncis Timothée, Acte 16, 1 à 3. Paul a fait un vœu naziréen, Acte 18 verset 18, Acte 21 verset 17 à 26. Paul a enseigné et observé les fêtes de Jéhovah. Exemple, la fête des pains sans levain. Acte 20 verset 6, 1 Corinthiens 5 verset 6 à 8. La fête des Shavuot. Acte 20 verset 16, 1 Corinthiens 16 verset 8. Paul a jeûné le Yom Kippourim. Acte 27 verset 9 Lévitique 23 verset 27. L'apôtre Paul a fait des sacrifices d'animaux dans le temple. Acte 21 verset 17 à 26, Acte 24 verset 17 et 18. Paul a déclaré non seulement obéir à la loi de Moïse, mais encore plus. Acte 25 verset 8, Acte 28 verset 17. Paul a soutenu ses enseignements à travers la loi de Moïse, les prophètes et les écrits. 1 Corinthiens 9 verset 8 à 10. Paul enseignait le jour du Shabbat comme il le faisait auparavant. Acte 13 verset 14, Acte 17 verset 2, Acte 18 verset 4. Après avoir lu ces déclarations, nous devons arriver à une conclusion, soit Paul était un hypocrite qui disait à certains de garder la loi de Moïse et de ne pas la transgresser. À d'autres il écrivit en leur demandant d'ôter le joug de la loi, ou Paul était simplement une personne sincère avec Elohim et avec les hommes et comprenait que garder la loi de Moïse n'allait pas à l'encontre du sacrifice fait par Yeshua sur le bois. Paul, par amour pour Elohim et comprenant le sacrifice de Yeshua à Mashiach, a gardé la loi de Moïse, à la suite d'avoir compris la grâce et le pardon de ses péchés, sans qu'il y ait une contradiction entre la loi et la grâce. Je n'ai péché en rien, ni contre la loi des Juifs, ni contre le peuple, ni contre César. Acte 25 verset 8. Frères, je n'ai rien fait contre le peuple ni contre les coutumes des pères. Acte 28 verset 17. Ainsi la loi est certainement sainte et le commandement est saint, juste et bon. Romains 7 verset 12. Alors annulerons-nous la loi par la foi? Certainement pas. Au contraire, nous gardons la loi intacte. Romains 3 verset 31. Alors avant d'interpréter les écrits de Paul, il faut se rappeler qu'il était un docteur de la loi et un apôtre, il faut être instruit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les écrits. Il faut se demander à qui Paul a écrit, il faut essayer de comprendre sa façon de penser et demander à Adonai que ce soit son esprit et son interprétation qui nous montrent vraiment ce que Paul a écrit. Gloire à l'Élohim de Israël. Partagez cette vidéo sur ton profil et dans plusieurs groupes s'il vous plaît. Et suivez cette page afin que vous receviez une notification lorsque nous partagerons la prochaine vidéo.